Bonsoir, bon après-midi, bonjour, shalom. Vraiment, je vais vous souhaiter toutes les bonnes choses dans la journée d'aujourd'hui, que ce soit cette nuit, que ce soit à n'importe quelle heure vous allez nous suivre. Vraiment, mon frère et ma sœur, shalom. Ne passez pas sans pourtant d'abord comprendre ce que je t'ai dit jusqu'à la fin. Attarde-toi un peu, même juste une minute. Suivez d'abord ce que je t'ai dit jusqu'à la fin. Je crois que par moment, dans la vie que tu mènes, il y a de ces histoires qui te troublent la vie. Il y a de ces mouvements-là qui viennent tourmenter ton mental. Ton esprit n'est pas encore en place parce que tu as supporté une certaine douleur, parce que tu as supporté une certaine difficulté, parce que tu as supporté une certaine déception de la vie. Depuis que tu as commencé ta prière, depuis que tu as fait tes prières, mais par moments, les choses ne font que s'empirer, il n'y a pas de solution. Laisse-moi te dire que Dieu ne pas, ou soit Jésus-Christ, ne peut pas répondre parce que tu as déjà demandé et que parce que tu veux qu'il te réponde directement et que tout le monde qui t'entourait puisse déjà comprendre, puisse déjà être saisi de peur, de dire que son Dieu a répondu non. Je vais te lire une histoire. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 11e, à partir du premier verset. Là, il s'agit de l'histoire d'un certain Lazare, dans une certaine ville où habitaient Marie et Marthe. Là où Marie et Marthe habitaient, c'est là que Jésus passait beaucoup plus son temps pendant sa vie. C'était en Béthanie. On va te dire qu'en Béthanie, Jésus il restait beaucoup plus. C'est parce qu'il avait aussi ses amis là-bas. Ses amis, c'était Marthe et Marie, les gens avec qui il côtoyait beaucoup plus. Écoutez, par moments, tu dis aussi que non. Moi qui reste beaucoup avec le pasteur, moi qui reste beaucoup plus avec Dieu, moi qui prie intensément, moi qui suis prophète, moi je ne sais pas comment, c'est parce que je vais faire ma prière et directement Jésus-Christ va me répondre. Ce n'est pas ça. Par moments, Dieu ne répond pas à des prières parce que tu as fait des prières, mais il attend des moments. Quel moment aussi Jésus attend dans ta vie pour de réaliser ton miracle? C'est au moment où plusieurs personnes vont comprendre ta douleur, plusieurs personnes vont savoir ta souffrance, plusieurs personnes vont connaître tes passions. Alors, ne quitte pas d'abord, suivez très bien. Lazare était mort. Marie et Marthe ont envoyé quand même dire à Jésus-Christ que Lazare est mort. Pendant que Lazare était d'abord malade, Jésus-Christ n'est pas venu. Le jour même qu'il est décédé, on lui a encore envoyé le deuxième message que non, tu as tardé et Lazare maintenant, il en est même mort de cette maladie là-bas. Jésus-Christ dit à ses disciples, rentrons encore en Judée d'où il venait et où il avait déjà presté, il avait déjà même fait des miracles. Les gens l'ont refusé, ils ont voulu même le tuer, mais il a dit à ses disciples, rentrons là-bas. Alors quand ils sont rentrés là-bas, c'est alors que lui-même annonce maintenant à ses disciples, écoutez-moi te dire quelque chose, ça c'est dans l'allée. Ta souffrance là-bas, par exemple, je ne peux pas encore cacher les mots. Congo aujourd'hui, tu souffres beaucoup. Congo aujourd'hui, tu es dans des problèmes. Congo aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo, il y a des troubles vraiment qui ne disent pas son nom. Maintenant, qui ne disent pas plutôt leur nom. Par moment, ce sont des tels qui sont en complicité avec Rwanda. Ce sont les Rwandais qui se cachent derrière Corneille Nangaa, qui se cachent derrière je ne sais pas qui. Mais sachez très bien que jusqu'ici, ne pas vous dire que Jésus-Christ n'a pas entendu vos cris. Ne pas vous dire que Jésus-Christ n'a pas encore compris ce dont vous êtes en train de lui demander. Mais il attend que tout le monde puisse comprendre que vraiment ici Congo est abandonné. Ici Congo n'a pas encore de soutien. Ici c'est fini. On a déjà récupéré toutes les villes. On a déjà pris même tout ce qui lui restait. Là, il n'y a pas encore moyen. Sud Kivu, on a pris. Nord Kivu, on a pris. C'est ce qui est resté. C'est ce qui restait. D'ailleurs, les aéroports, on a pris. C'est ce qui est resté. Il fallait que tout le monde comprenne que c'est ce qui est resté. Quand Lazare était malade, Jésus-Christ n'est pas venu. Quand Lazare est mort, Jésus-Christ n'est pas venu. Jusqu'à ce qu'on a enterré Lazare. Non, maintenant,
plus de soutien encore, on a tout coupé, on a tout fini. Et juste même, je ne sais pas encore Katanga on a pris. Vous sentirez cela. Mais quand est-ce qu'il va faire? C'est au moment où tout le monde est plongé dans le désespoir, au moment où tout le monde n'a pas encore le temps même de comprendre que Jésus-Christ peut intervenir, c'est alors qu'il intervient. Je viens directement, nous sommes dans le verset 33e. Je commence d'abord avec le verset 32e. Sur le verset 32e, on me dit ceci. Jésus-Christ commence même à être là. Il est déjà là. On le voit déjà. Mais qu'est-ce que Marie lui dit? Si tu étais là, Seigneur, mon frère n'aurait pu mourir. N'aurait plus vraiment, ne pouvait pas mourir. Cela veut dire que tout le monde était déjà dans le désespoir. Même ceux-là qui croyaient que non, normalement ce que Fatif est en train de faire, il y a possibilité que demain, le lendemain, ça puisse encore tenir. Tout le monde a déjà eu même peur. Même celui qui pouvait venir aussi l'aider, il est aussi endeuillé par ses adversaires. Par moment, c'est le pasteur qui vient pour t'aider. On commence à lui dire que non, vraiment tu vois cette sœur-là, tu n'es pas la première personne à l'aider. Nous étions là, nous avons prié mais sans succès. Par moment, c'est les gens qui viennent pour t'aider. On commence encore à leur donner des faux conseils. On leur dit non, il n'y a pas encore moyen. Ces pays-là, ces types-là, cette personne-là, nous l'avons beaucoup déjà aidé, mais ça n'a pas tenu. Même Jésus-Christ lui-même qui vient pour t'aider déjà, on dit non, même si on t'appelait, ce n'est pas la prière d'aujourd'hui qui va changer ta situation, parce que tu as tant prié. Imagine-toi combien de collines tu as monté, combien de prières tu as fait, combien de marathons auxquels tu as assisté, combien de prédications, combien de chaînes de prière. Ne prie pas encore, ça ne tiendra pas. Au verset 33e, on dit que même tout le monde qui était avec Marie était en train de pleurer. Même tout le monde qui était avec toi, par moment, quand je parle de la situation de la RDC, voire même aussi ceux-là qui pouvaient venir à côté de la RDC, l'Angola, je ne sais pas, l'Afrique du Sud, le Tchad, voire même aussi les Burundi, tout le monde là-bas est aussi endeuillé. Ils commencent à pleurnicher. Ils n'ont pas encore aussi d'espoir. Vous voyez? Maintenant, au 34e verset, Jésus dit, il faut que tous tes ennemis puissent aussi te dire que non, réellement, la situation en RDC, la situation de la vie de cette personne-là, la situation vraiment de cet homme-là, il n'y a pas encore moyen. Et quand tout le monde se dit qu'il n'y a pas encore moyen, écoutez, c'est devenu problématique. Jusqu'à ce qu'on arrive maintenant au 35e verset du chapitre 11e toujours du livre des Jean. Jésus lui-même, il se plonge aussi dans la plaie. Il perd aussi. Il dit, maintenant tout est chaos. Et quand il commence à pleurer, c'est alors que tout le monde commence à dire, regarde, même les pays qui sont venus pour l'aider, tous aussi, ils sont endeuillés par les Rwandais. Ils sont endeuillés aussi par les Occidentaux. Ils sont endeuillés aussi par les Européens. Non. Écoute, c'est dans ces moments-là que tout le monde se plonge dans le désespoir, qu'il y a un homme qui va se relever. Et il criera d'une voix forte. Il dira, Lazare, sors de ton tombeau et Lazare va sortir. Je te dis qu'il y a un jour réservé. Après tout labeur, après toute souffrance, après toute peine, après toute plaie, après toute souffrance, il y a un jour que tes larmes descendront de tes yeux, ces larmes-là de joie, les larmes que tu vas te souvenir de beaucoup plus de peine dans lequel tu étais, et les larmes là-bas vont couler, ces larmes là-bas qui seront des larmes de la joie, les larmes de la joie. Imagine-toi, quand Marie et Marthe, elles ont vu plutôt Lazare sortir du tombeau. Quelle était leur émotion? Elles ont pleurniché, mais ces larmes qui coulaient étaient des larmes de la joie. Je te dis, il y aura un jour que les larmes de la joie couleront de tes yeux. Shalom, shalom. Ne dis pas que c'est fini. Jésus-Christ est encore là, mais il attend qu'un bon nombre déjà se plonge encore dans les désespoirs pour ton cas. Dieu est là. Alors abonnez-vous et nous continuons à la prochaine.